Cameroun-Maroc, un match tant attendu, un match, on appellerait ça même le premier choc dans la mesure où un grand nom va quitter la compétition ce soir. Euh, Même si du côté camerounais c'est un peu surprenant, on ne s'attendait pas à une telle performance, mais les Lions ont pu montrer qu'on peut compter sur eux et que, comme toujours, ils sont capables de surprendre tout le monde, surtout au moment où on n'attend rien d'eux. Si le premier match du Cameroun avait un peu montré que l'équipe n'était pas, qu'il manquait d'automatisme dans le jeu, le coach a rapidement compris qu'en attaque, les profils n'étaient pas assez variés, raison pour laquelle il a mis le jeune Etaillon sur le banc pour remettre le très jeune Kofan, qui a une aisance avec le ballon, il est agile, et aussi de la gestuelle devant les goals. Donc, c'est un talent très, très, très important dans la zone offensive camerounaise. Et derrière lui, avec Buemo, grâce à sa disponibilité d'abord, grâce à ses courses, et il permet un peu plus à ces jeunes d'utiliser les espaces qu'il crée pour être dangereux. Et donc, je n'oublierai pas le jeune Namasso qui fait aussi une très bonne CAN, même s'il a été très discret lors du dernier match. Mais n'oublions pas que le premier match et surtout le deuxième match contre la Côte d'Ivoire, un match au cours duquel la tactique du Cameroun euh, a fait dérouter la machine ivoirienne, puisque grâce à la palette, grâce au jeu du Cameroun, la Coupe d'Afrique s'est fait parler d'elle, puisqu'on a vu des phases de jeu de haut niveau. Euh, Certes, la Côte d'Ivoire n'était pas assez inspirée dans les phases de possession du Cameroun, surtout dans l'ouverture du jeu, puisque Mbouemo et Namasso étaient toujours très très souvent très libres et avaient la capacité à décrocher pour demander le ballon et le prendre et se tourner pour se mettre dans le sens du jeu sans être inquiété. Et cela a permis au Cameroun de dérouler, de dominer la Côte d'Ivoire dans le jeu, d'avoir plus d'occasions et des meilleures occasions. Le match contre l'Afrique du Sud, le coach sud-africain a compris, il a vu ce que les Camerounais ont fait contre la Côte d'Ivoire. Ils ont essayé de rectifier cela et cela a mis les Lions notables en difficulté dans la mesure où ils n'ont pas pu développer leur jeu comme c'était le cas contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi cela? Ils ont juste réduit les espaces aux joueurs, les joueurs clés de l'équipe, donc Buemo et Namasso. Buemo a été suivi par ses adversaires, il n'a pas eu l'opportunité de respirer. Donc, cela a mis le jeu camerounais en difficulté. Mais comme le Cameroun a un effectif qui joue avec, je veux dire, le système hybride qui crée le surnombre, tout deuxième ballon qui tombe mal dans la zone surface de réparation risque de se transformer en occasion de but. Et nous avons jusqu'à présent vu que leurs buts sont souvent issus des deuxièmes ballons et aussi très souvent issus des pertes de balles inutiles des adversaires. Donc, je ne veux pas sous-estimer leur but puisqu'on a vu des très beaux buts des Camerounais, surtout le but de Kofan de la fois passée, le coup de tête, c'était un autre niveau. Aussi, son but contre la Côte d'Ivoire, je crois, ou bien non, Mozambique, c'était un but aussi du très haut niveau. Et donc, ce match Cameroun contre le Maroc, c'est euh, un match compliqué pour le Maroc. Je parle du principe et surtout que Onaï n'est pas là pour faire un peu plus, je veux dire, pour faire de l'équipe profiter de son expérience, de sa lecture du jeu, de son talent, puisque dans la transition, il est très très important et son absence risque
euh, de créer un peu. Il a des passes clés, il fait des passes clés pour casser les lignes dans le packing. Il est aussi souvent présent dans la surface de réparation. Il est aussi buteur. Donc, c'est vraiment une absence qui risque de peser sur le Maroc. Le problème du Cameroun, c'est que cette équipe peut aussi très bien céder. Euh, je vois que c'est une équipe qui est composée des jeunes et que face aux attaquants de qualité, la défense risque de céder. On a vu contre l'Afrique du Sud où ils se sont euh, ils étaient mis en difficulté. Heureusement pour eux que l'Afrique du Sud n'avait pas des joueurs impactants ou bien des joueurs expérimentés. Donc, aujourd'hui, avec peut-être un Brahim Diaz, Hakimi, s'il joue très haut, et, l'autre El Khabib et Zazouli. Tous ces joueurs sont des joueurs qui jouent des matchs de haute intensité, donc un peu comme ce qu'on va voir ce soir. Alors, qu'est-ce qui peut se passer lors de ce match? Le Maroc doit essayer de copier ce qu'a fait l'Afrique du Sud pour mettre le Cameroun en difficulté. Et s'il parvient à le faire, puisqu'on a déjà vu que le Maroc a eu à former la défense à 5 contre le Mali, ça veut dire qu'il y a aussi la probabilité qu'il forme ce genre de défense pour mettre le Cameroun en difficulté ou bien pour repousser le Cameroun. Et les projections vers l'avant risquent de faire mal puisqu'ils ont des joueurs spécialisés dans ce genre de jeu. Donc, comme j'ai déjà cité, Brahim Diaz, Achraf Hakimi, El Zazouli et l'autre El Khabib, très très expérimenté. Donc, c'est un match quand même très 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 intéressant qu'on va voir ce soir. Et du côté camerounais, que doivent-ils faire? Le Cameroun a des qualités, le Cameroun a le mental, le Cameroun sait souvent gérer ce genre de match, quel que soit euh, l'endroit où il joue. C'est une autre équipe avec beaucoup d'ambition. L'équipe est très libre dans la tête et aussi le profil n'est pas mal. Ils ont deux joueurs très agiles devant, dont Namasso et Kofan. Le reste, ce sont des joueurs qui ont juste de la puissance physique pour un peu donner plus de la tonicité ou bien de la consistance au jeu camerounais. Donc ce soir, je vois le Maroc plutôt favori dans ce match, mais il doit faire attention car le Cameroun a des moyens mentaux, ils ont des moyens physiques, ils ont aussi du talent pour les mettre en difficulté.